On me parle du syndrome de l'imposteur. C'est quoi exactement? Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est cette idée de doute permanent qui fait que tout ce que j'accomplis, finalement, c'est pas vraiment moi. À chaque fois que j'accomplis quelque chose, c'est parce que j'ai eu de la chance, parce que j'ai beaucoup travaillé, parce que l'environnement s'y prêtait, parce que la situation m'a permis de... Mais c'est pas vraiment moi. En fait, je suis en doute permanent sur ce que je suis en train de construire. C'est cette idée aussi que parce que je doute de moi, finalement mon entourage perçoit quelque chose de moi que je ne suis pas vraiment à l'intérieur. Et donc du coup, je vais être démasquée. À un moment ou à un autre, les gens vont se rendre compte que c'est pas vraiment ce que je dis, mais pas vraiment aligné avec ce que je fais, et qui vont se rendre compte que je suis une fraude. À la base, c'est une notion de psychologie qui a été développée par Pauline Rose Clance et Suzanne Imes en 1978 et qui s'intitule, je lis, Le fantasme masochiste sapant les mécanismes narcissiques et polluant l'existence du sujet affecté. Et ce qui est intéressant, c'est que les chiffres montrent que 60 à 70% des personnes dans leur vie ont déjà expérimenté ce syndrome-là de l'imposteur. Donc c'est pas quelque chose de nouveau et c'est surtout très très répandu. Vu qu'on se sent un imposteur, l'idée c'est du coup de mettre en place beaucoup de stratégies pour éviter d'être démasqué. Donc là il y en a deux principales qui sont un peu le pendant, sachant qu'il y a tout l'éventail des stratégies au milieu qui est possible. La première stratégie c'est de se dire je vais en faire beaucoup plus que ce qui était prévu. Comme ça je pourrais attribuer la réussite du projet à de toutes les façons j'ai beaucoup travaillé donc c'est pas vraiment moi. Ça s'explique par du travail acharné. Donc ça, j'en fais beaucoup plus. L'autre angle de l'éventail, c'est mais je ne fais plus rien. Donc une stratégie d'auto-sabotage qui consiste à réduire au maximum l'effort, parce que comme ça, si j'échoue, bah, de toutes les façons, j'avais rien fait, donc bah, c'est pas vraiment de ma faute. Et si je réussis, bah, de toutes les façons, c'est pas vraiment moi non plus, parce que bah, j'ai travaillé au minimum. Et donc c'est des circonstances extérieures. Donc soit j'en fais trop, soit j'en fais plus du tout. Et ça, c'est lié à une notion de psychologie qui s'appelle l'échelle de Dunning-Kruger, qui est un biais cognitif qui explique que les personnes qui finalement ne sont pas conscientes du niveau de compétence nécessaire ont tendance à se surestimer ou à se sous-estimer. En général, elles se surestiment d'ailleurs, parce qu'elles ont le sentiment que pour pouvoir lancer un projet, elles vont y arriver facilement parce qu'elles n'ont pas conscience des compétences. Et donc souvent, ce qui se passe, c'est que il y a une relation inversement proportionnelle entre le niveau de compétence et le niveau de confiance. Donc plus je suis incompétent, entre guillemets, plus je peux être confiant par rapport à une tâche qu'on m'a octroyée. Seth Godin est un entrepreneur qui travaille beaucoup dans le marketing et qui a évoqué ce syndrome de l'imposteur dans un de ses posts sur son blog en octobre 2017. Et son idée, c'est de dire, nous sommes tous des imposteurs. Nous avons tous, à partir du moment où nous avons envie de créer un travail qui a un impact, un travail qui est significatif, cette sensation d'être un imposteur. Parce que oui, probablement que je ne suis pas la plus compétente, la plus intelligente, avec le meilleur réseau, pour faire le job finalement auquel je me suis dédiée, le job que j'ai envie de construire. Il y aura toutes ces personnes-là. Donc de ce point de vue-là, je suis un imposteur. Après, il se dit aussi, toute cette énergie-là que je mets à me dire que je suis un imposteur et que finalement quelqu'un va finir par me démasquer et que en fait je ne devrais pas vraiment faire le travail que je fais, toute cette énergie-là, pourquoi ne pas la recanaliser dans une autre direction pour finalement accepter d'être pas la personne la plus compétente, la plus intelligente avec le plus de réseau, mais se dire bah, je suis personne et en même temps je suis quelqu'un pour monter ce projet. Donc vraiment rediriger cette énergie du syndrome de l'imposteur vers bah, le job, la tâche que je suis en train de faire, plutôt que de m'empêcher de la faire. Donc c'est vraiment une invitation à chaque fois finalement que vous rendez compte que vous ne vous sentez pas compétent, que vous avez l'impression d'être un imposteur, oui, c'est sûrement le cas, et c'est pas très grave. Est-ce que ça vous empêche vraiment d'aller vers l'avant? Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos sur le développement personnel que j'ai commencé à lancer il y a quelques semaines. Donc je serais vraiment ravie d'en discuter avec vous, d'avoir vos idées, les sujets qui vous intéressent. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous laisser vos commentaires. On en parlera la semaine prochaine. À bientôt!